Hi à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans une petite vidéo assez tranquille. J'avais pas trop d'inspiration aujourd'hui, je suis un peu fatigué, donc vous m'en excuserez, pardon, vous voyez, j'en perds mes mots. Je voulais juste faire une petite vidéo, comme ça, sympa, histoire de montrer comment installer très simplement WordPress sur Kubernetes. Donc attention, quand je dis WordPress, c'est pas du WordPress haute dispo avec une base de données répliquée, etc. Avec de la HA. Là, c'est juste un petit WordPress classique, une stack Kubernetes classique, histoire de peut-être donner des idées à des gens ou de montrer un peu ce qu'on peut faire avec Kubernetes. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc tout le monde connaît WordPress, le CMS numéro un au monde pour la création de sites, de blogs, etc. On va tout de suite basculer sur ma console. Je suis donc connecté à mon cluster Kubernetes, le même que j'avais utilisé la dernière fois. Je vais vous montrer rapidement ma stack Grafana et Prometheus. Donc je l'ai refaite et je l'ai remise au propre. Elle est donc maintenant managée par Terraform. On verra peut-être un de ces quatre qu'est-ce que Terraform et comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on va parler donc de WordPress. Pour rappel, moi je vais utiliser l'alias hash pour Helm 3, que vous sachiez, pas que vous vous demandiez qu'est-ce que c'est que ce hash. On va chercher donc la stack WordPress dans dans les repos Helm. Donc on a du stable WordPress ou du Bitnami WordPress, sachant que le Bitnami WordPress est une version... ok, bah de toute façon le stable est déprécié, je pense au profit de la Bitnami. Ça tombe bien, c'est celle que j'utilise tout le temps. On voit même qu'il y a du WordPress Operator. Je crois que j'avais commencé à faire quelques tests. Si ça en intéresse quelques-uns, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. En attendant, on va utiliser donc la stack Bitnami WordPress. On va récupérer donc les values de la stack, donc qui permettra en fait de la paramétrer. Voilà. Donc nous voilà dans le values.yaml, enfin dans notre cas le wp.yaml. Donc on va juste le regarder vite fait ensemble et ensuite on va installer WordPress. Donc on spécifie donc l'image, ok, repo bitnami, la pool policy, même principe comme je l'ai déjà répété sur d'autres vidéos. Quand les stacks sont bien faites, les options disponibles sont à peu près les mêmes, hein. On retrouve tout ce qui est définition de l'image, la pool policy, la création des service accounts éventuellement, enfin plein de choses qui sont un peu similaires entre les stacks. Ok, on peut override le nom, on s'en fout. Donc là, ça sera le WordPress username, donc le nom du premier utilisateur, pardon. Donc on va laisser user. En password, on va mettre aussi user, même si je pense que si je mets rien, ok, il crée un mot de passe random de 10 caractères, mais là pour l'exemple, je voulais pas trop m'embêter. Donc ce sera user. On peut mettre l'email, ok, nom, prénom, enfin prénom, nom, le nom du blog, le préfixe de la table MySQL qui va être utilisé, enfin qui vont être utilisés, pardon, puisqu'il y a plusieurs tables. Le scheme, ok, donc là HTTP, s'il faut skipper l'install de WordPress ou pas, donc nous on va laisser à false, comme ça il va tout installer automatiquement. Mais en fait si vous mettez à true, ça vous permet d'arriver, vous savez, sur l'interface WordPress qui vous permet de choisir la langue, etc. Et vu que toutes les options sont là, il n'y a pas vraiment besoin. En update stratégie, on va laisser en rolling update, savoir qu'on peut mettre en recreate, ça veut dire qu'il va recréer le pod Kubernetes, il tue et il le recrée. En rolling update, en fait, il le crée avant de le tuer, si je dis pas de conneries. En stratégie, donc rolling update, ok, on va laisser ça. Allo empty password, ok. Alors là, il y a des options, je passe un peu rapidement dessus parce que j'ai pas envie non plus de passer 15 ans, mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la doc Bitnami, elle est bien faite en général, les stacks sont vraiment très propres, et il y a une bonne communauté. Ok, donc rappel, les ressources, toujours bien de les mettre. On retrouve les nodes sélecteurs, etc. Mais comme dit, moi j'ai qu'une seule node pool avec une seule typologie de VM, donc j'ai pas de sélecteur à mettre. On a les contextes de sécurité, liveness probe, readiness probe, les classiques, hein. On retrouve tout ça. Ok, donc service. Alors load balancer, je vais plutôt mettre cluster IP. Parce qu'en fait, j'ai un ingress controller. Donc sûrement que plus tard dans la stack, on pourra définir un ingress. Donc il sera en fait, un ingress, c'est le point d'entrée du trafic pour les applications du cluster. Ah, bah voilà, donc justement la partie ingress. Donc là, on va mettre through. En cert manager, je vais mettre through aussi, puisque j'ai un cert manager d'installer. En hostname, donc là, je vous montrerai peut-être pas la modification du DNS, mais je vais prendre un domaine que je vais faire pointer sur le point d'entrée de mon cluster Kubernetes. Donc le point d'entrée qui est servi par l'ingress controller. Donc ici, on va mettre demo.bsd.
lkcr.dev. TLS, on est true. Ok. Persistance, donc on va la laisser active V, ok, 10 Go, donc je pense que c'est là où il y a tous les fichiers WordPress, genre tout ce qui est WP Content, Upload, etc. À voir ça pourrait être intéressant de voir si on pourrait pas le mapper sur... Alors là c'est plutôt côté WordPress sur du S3, etc. pour éventuellement arriver à avoir, je sais pas, 5 WordPress, 5 mêmes instances WordPress qui tournent avec un seul truc de storage partagé pour avoir un peu de haute dispo. En MariaDB, ok, enabled. Bon, il y a le nom de la base de données, l'utilisateur, le mot de passe qui sera généré et qui sera automatiquement repris par WordPress. Persistance, évidemment. Après, je vois qu'on peut utiliser une base de données externe. Donc moi, en général, j'utilise le MySQL de Scaleway, de MySQL Manager. J'avais déjà fait aussi le test d'un WordPress avec RDS. Donc c'est tout ce qui est base de données managée d'Amazon. Et j'ai même testé avec du Aurora. Donc c'est de la base de données serverless et ça marchait plutôt bien. Ok, metrics, donc on peut activer les metrics. Ça tombe bien par exemple si vous avez un Prometheus qui peut les récupérer. Donc là je vais pas le mettre par contre, j'en ai pas besoin pour l'exemple, mais ça peut être très utile surtout si le site est en production. Et on arrive à la fin de la stack. Donc je vais juste configurer mon domaine que j'ai mis en ingress pour pouvoir avoir le certificat TLS correctement. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, nous revoilà. J'ai ajouté l'enregistrement DNS Amazon DNS route 53 chez Amazon. Et on va pouvoir installer le WordPress et voir si tout se passe bien. Donc, on va faire un helm upgrade install le nom de notre stack, le fichier values et la stack en elle-même. Par contre, juste avant, j'ai oublié un truc d'upgrade. De mettre à jour les repos. Ok, bon, ça va pas changer en fait, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va pouvoir déployer notre WordPress. Donc on va faire un hash upgrade --install qui permet d'installer si la stack n'existe pas encore. On va l'appeler démo WordPress et on utilise donc le fichier wp.yaml, donc le fichier values qu'on a modifié juste avant. Et on installe donc depuis le repo Bitnami et la stack WordPress. Juste rajouter le namespace dans laquelle on va l'installer. Voilà. Même si on est déjà dedans, vaut mieux le spécifier pour être sûr qu'une bêtise est vite arrivée. Donc, c'est installé. On a un petit rappel de toutes les informations, donc avec l'URL du WordPress. On va juste vérifier le mot de passe. Ok, donc c'était bien user. Et écoutez, on va vérifier si le certificat TLS a bien été créé. Get secret. Ok, super. Il est ici, nickel. Donc maintenant, on va aller voir en ligne ce que ça donne. Et ça ne marche pas, je pense que les pods ne sont pas encore up. Effectivement, mettre un peu de temps. Ok, on a MariaDB qui est arrivé. On va juste watch. On attend le WordPress. Et c'est bon. Tous nos pods sont là. On peut retourner sur notre site. Et magnifique, notre WordPress est dispo. Avec un petit Hello World. On va juste checker une fois sur GTmetrix, histoire de voir si la vitesse est au moins minima correcte sur une install par défaut. Bon, il n'y a pas de raison, vous me direz. Donc voilà, rapport de vitesse. Bon, ça me rassure hein, quand même. Parce que sinon, ça serait un peu inquiétant si le score était merdique dès le départ. Bon, donc voilà, on a un WordPress qui est installé, prêt à l'emploi. On va juste se connecter à l'admin. Alors, pas en 80-80, ça... C'est un reliquat, je pense. Ok, user, et nous y voilà. Ok, bah super, on a un WordPress donc installé sur Kubernetes. Alors je le rappelle, il n'est pas en haute disponibilité, etc. Ce sera peut-être intéressant, par exemple, d'utiliser une base de données managée, que ce soit chez Scaleway, Google, Amazon ou votre propre infra managée MySQL. Et peut-être voir s'il est possible d'ajouter plusieurs réplicas sur des nœuds différents Kubernetes pour le front-end WordPress, à voir comment faire par rapport au storage, mais qui permettrait en fait d'avoir un WordPress haute dispo qui puisse résister à d'éventuelles coupures de nœuds, etc. ou à certaines mises à jour de nœuds. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je trouvais ça intéressant parce que WordPress c'est un outil que beaucoup utilisent, que beaucoup de mes clients utilisent également. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir pour proposer un service managé de WordPress et évidemment Kubernetes étant un outil que j'apprécie fortement pour la gestion d'infrastructure, j'ai pensé à le déployer dessus en mode haute dispo. Donc je vous ferai part de tout ça si j'arrive à avancer sur le sujet. En tout cas, en attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et à la prochaine. Ciao!